On l'appelle la nouvelle porte d'entrée vers la Chine. Bien qu'il s'agisse d'un grand terminal, il ne faut qu'environ 8 minutes pour se rendre du centre aux portes d'embarquement les plus éloignées. Nos concepteurs ont tiré les leçons des expériences vécues dans les aéroports du monde et ont constaté les inconvénients que certains peuvent causer aux passagers, tels que se rendre jusqu'aux portes d'embarquement. Alors, ils ont fait un effort pour raccourcir le temps de déplacement. Construire une telle structure est un défi. 5 longs halls sont connectés au plus grand terminal monocore du monde. Nous avons soudé les structures en acier au sol. Nous les avons soulevées puis soudées ensemble. La marge d'erreur est d'environ 1 cm. C'est un travail difficile et parfois même dangereux pour nos ouvriers. Leur travail acharné ne fait que rendre le terminal plus impressionnant, même en termes d'échelle. À l'intérieur, l'utilisation unique des fenêtres et des plafonds confère aux espaces une apparence plus propre et plus lumineuse. Nous utilisons un revêtement diffus à réflectance élevée, capable de réfléchir jusqu'à 98% de la lumière visible. Cela rend la salle plus large et plus lumineuse. Le verre sur le toit est également un type de verre spécial, avec des mailles en aluminium à l'intérieur. Cela fait briller la lumière du soleil, mais sans qu'elle soit éblouissante. 6 énormes colonnes se trouvent sous un plafond en forme de nuage qui domine la plus grande zone d'activité jamais réalisée dans un terminal d'aéroport. Sous le terminal, plus d'1 millier de roulements d'isolation en caoutchouc sont installés dans des piliers antisismiques. Ils peuvent réduire la capacité antisismique requise du terminal de 8 à 7 et isoler les tremblements de train à grande vitesse qui passent sous le terminal. Et n'oublions pas l'expérience de voyage. Il y a 5 jardins à la fin de chaque couloir, couvrant 10 000 mètres carrés. Et voici le jardin de Chine avec ses pavillons peints à la main, en plein air. Nous avons 5 toits. Il est assez facile de concevoir différents jardins avec des thèmes différents. Cela peut vraiment améliorer l'expérience de voyage des passagers. Cela les aidera à être plus détendus. L'aéroport international de Beijing-Daxing devrait être opérationnel dès septembre.